Et bonjour à tous, je suis Michael Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, nous nous voyons pour un nouveau prénom. Nous bénéficions aujourd'hui d'une nouvelle énergie, une nouvelle protection, puisque les saints, par rapport à chaque jour en fait, de la semaine et de l'année, tous ces saints vont nous donner une forme de protection. C'est très important et à signaler. C'est vraiment, c'est pour ça, du coup, que ces saints, en fait, ont été choisis spécifiquement pour nous aider dans notre vie. Et donc, si vous souhaitez faire quelque chose, par exemple, dans votre vie, vous pouvez demander aussi aux saints du jour pour vous aider. Et vous verrez que, bizarrement, ce saint vous aidera. Il vous donnera des signes. C'est un jeu plutôt rigolo. Essayez-le, vous allez voir. C'est quelque chose que j'ai approuvé, que j'ai testé, que j'ai approuvé. C'est vraiment rigolo de voir par quels moyens aussi ils vont nous aider, parce que tous les saints vont nous donner aussi, de par cette protection, ce sont des saints patrons. Ils vont nous aider aussi sur certains domaines en particulier où leur énergie sera beaucoup plus poussée. Et aujourd'hui, en parlant d'énergie poussée, on est le 27 mars, du coup, et c'est la Saint-Albert. Et donc oui, effectivement, Albert est un prénom qui porte une énergie extrêmement forte. Pourquoi? Parce que Albert, c'est déjà, on va dire, c'est un prénom qui est très fort au niveau des mémoires de guerre. C'est un prénom de chevalerie. C'est pas pour rien que dans les années 90, il y avait un dessin animé qui s'appelait Albert le cinquième mousquetaire. C'était par rapport déjà à ses mémoires de chevalerie. Et donc, euh, quand on a un prénom, on va dire guerrier, quand on a un prénom chevalerie, on a un prénom aussi chevaleresque. Ah, ça c'est bien, hein. Mais par contre, quand on est un ancien chevalier, on va avoir plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire le côté sacrifice de soi qu'il faudra arriver à apaiser pour qu'on puisse apprendre à ne plus se sacrifier pour les autres. Parce que au final, comme je l'ai dit déjà dans certains prénoms en arrière, si aujourd'hui vous êtes mort, vous ne pouvez plus aider personne, vous ne pouvez plus protéger personne. C'est pour ça que vous allez devoir déjà vivre, tout simplement. Comme ça, vous pouvez continuer à aider potentiellement le monde entier. Donc, c'est ça qu'il y a de bien avec les Albert. Ensuite, vous avez aussi le défi sur le fait de vous apaiser dans le côté protection. Pourquoi est-ce qu'il faut s'apaiser dans ce côté-là? Parce qu'au niveau de vos mémoires de chevalerie, vous étiez un protecteur, mais un protecteur bouclier. Ça veut dire que vous preniez le mal des autres sur vous, vous preniez aussi les coups des autres sur vous. Et ça, au final, ça fait mal à qui? Ça fait mal à vous-même. Et le but, on l'a dit là, il y a 10 secondes, le but, c'est de vous apaiser pour arrêter de vous sacrifier pour les autres. Et donc, il faudra aussi changer cette manière de protéger les gens. Voilà. Et donc, posez-vous la question, quelle est la meilleure manière de protéger les gens? Est-ce que c'est en prenant les coups justement à leur place, ou est-ce que c'est justement en les aidant à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont pris des coups, en fait, et ensuite à les aider à changer des choses dans leur propre vie, mais pas en fonction de ce que vous voulez pour eux, en fonction de ce que eux souhaitent pour eux-mêmes. Et ensuite, quand vous arrivez à déterminer avec les gens leurs propres objectifs, qu'est-ce qu'ils souhaitent réellement obtenir dans leur vie, par la suite, vous êtes là pour leur montrer un chemin meilleur que celui qu'ils ont emprunté. C'est pour ça que ces gens-là viendront vous voir. Vous l'aurez compris, Albert, c'est un prénom qui est aussi extrêmement fort dans le côté accompagnement des gens, dans le côté relever les gens aussi, aider les gens à se relever. Vous êtes là du coup pour récupérer vraiment les gens qui sont au bord du gouffre, au bord du suicide, dans une dépression extrêmement profonde. Les Albert sont très très forts justement pour aider les gens à se rebooster dans leurs énergies, à se relever et à évoluer dans leur vie. Mais au final, vous êtes là pour les aider en les protégeant. Et quelle est la meilleure manière de les protéger? C'est simplement en les aidant à faire leurs propres choix dans leur vie et ensuite à les accompagner dans les manières de faire aussi une fois qu'ils ont fait les choix. C'est-à-dire que là, quand vous êtes dans ce contexte-là, vous n'aidez plus les gens en faisant les choses pour eux, mais parce que quand vous faites les choses pour les gens, à un moment donné, vous en faites ou trop ou pas assez. Et donc, à la fin, ça vous retombe dessus. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre en place leurs objectifs dans leur propre vie. Ce qui fait que vous allez apprendre
à respecter le libre arbitre des gens et eux, ils apprendront à mettre en place les choses par eux-mêmes parce que on est là pour expérimenter le libre arbitre. Mais le libre arbitre, c'est pas que dans la notion de faire des choix. C'est aussi dans la notion de choisir de mettre en place les choses. Donc, vous pouvez les aider, les accompagner, les conseiller et par la suite, eh bien, vous êtes présent dans le processus, mais vous les motivez simplement. Vous leur montrez un chemin qu'ils peuvent emprunter s'ils le souhaitent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir protéger les gens de la meilleure manière. Voilà pourquoi est-ce que Albert, en fait, c'est très poussé dans ce côté chevalerie. Eh bien, c'est parce que si on regarde le prénom de la sonorité, ça commence par Al. Et là, Al, ça veut dire Dieu. Hein, il y a un côté féminin, mais ça veut dire Dieu. Voilà. Ça fait que là, il n'est pas caché comme avec là, par exemple. Hein. D'habitude, on l'a de manière retournée. Ça fait que la notion de divinité, elle est un peu plus planquée. Là, non, c'est franc. Voilà, je suis Dieu, tout simplement. Et donc, c'est le Dieu de quoi? Eh bien, il y a Ber par la suite. Mais il y a un T à la fin. On entend Ber et pas Berthe. Ce qui fait qu'il y a une sonorité cachée. Et quand il y a une sonorité cachée, par rapport à ces mémoires de guerre, on est justement sur une notion d'espionnage. Et donc, Albert, c'est quelqu'un qui était très bon dans les infiltrations et aussi dans les assassinats silencieux. Et donc, forcément, vous étiez très poussé là-dedans. Et donc, Albert, justement, c'est quelqu'un qui est là pour être vu. Deuxième défi, c'est pas quelqu'un qui est là pour se cacher. Au contraire, c'est maintenant, c'est quelqu'un qui est là pour se montrer. Un petit peu comme ce que je fais par rapport à vous actuellement. C'est un défi, hein, faut pas croire. Hein. Pour les gens qui doivent se montrer par défi, qui doivent apprendre en fait à être en pleine lumière, c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile alors que ça peut être extrêmement facile pour d'autres. Mais pour vous, c'est votre défi, donc vous devez le voir comme étant difficile. Et pourtant, dans cette vie-ci, c'est ça qui va vous faire évoluer. Et avant, en fait, vous étiez là, vous cachiez, on ne vous voyait pas, mais c'était pour détruire des gens. Alors que maintenant, vous êtes là pour les aider à évoluer. Et donc, vous ne devez plus rester caché. On doit vous voir parce que si en plus, vous accompagnez les gens parce que c'est votre travail, vous ne pouvez pas aider les gens et vivre en vous cachant. À un moment donné, vous devez communiquer parce que sinon les gens ne savent pas que vous existez. C'est pour ça que vous avez ce défi de vous montrer. Et quand vous vous montrez, vous communiquez. Et quand vous communiquez, les gens peuvent vous voir. Et quand ils ont besoin d'aide, ils peuvent penser à vous et vous appeler. Par la suite, vous pouvez les aider. Sinon, vous ne pouvez aider personne et à terme, ben, ça ne vous fera pas vivre. Ce n'est pas le but. Le but, en fait, c'est vraiment ça, de vous montrer, mais attention, vous vous montrez en présentant qui vous êtes. Vous proposez qui vous êtes et ce que vous faites. Albert, de par ses mémoires de guerre très fortes, vous pouvez éventuellement aussi dire, ben voilà, moi je suis Albert, je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça, etc. Et ce qui fait qu'il y a un côté égo qui peut se développer dans le côté supériorité par rapport aux autres. En fait, c'est, on va dire, un petit peu le côté piège du prénom Albert. C'est pour ça que Albert, c'est quelqu'un qui est là pour rester humble. Mais attention, comme on disait, avec les mémoires justement de religion, humble ne veut pas dire pauvre. Humble, ça veut dire rester simple dans votre vie. Vous pouvez avoir ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez voilà, avoir une petite maison si vous voulez, ou alors une grosse maison. Vous pouvez avoir une petite voiture ou une grosse voiture, peu importe. Pour peu que, en fait, tout ça, ça ne vous monte pas à la tête. L'important, c'est de s'identifier uniquement à vous-même, pas à votre maison, à votre classe sociale ou à autre chose. Parce que le jour où vous les perdez, ben, vous avez l'impression en fait de mourir, ben, littéralement. Alors c'est pour ça que votre défi sera aussi de vous identifier à uniquement vous-même. Voilà, vous êtes vous-même. Voilà ce que je suis, voilà ce que je fais. Je propose mes services. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, ben, tant pis, je vais aller proposer mes services ailleurs. Tout simplement. On n'est pas là justement pour essayer de se comparer aux autres. Ça aussi, c'est bientôt fini. Ça aussi, c'est bientôt relégué au passé, ce côté être meilleur que les autres, etc. Maintenant, on est voué à être beaucoup plus dans la solidarité. Et c'est votre défi aussi en tant qu'Albert d'être aussi dans ce côté solidarité-là. Et c'est comme ça que votre côté de leader, en fait, va se développer naturellement. C'est pas en cherchant à être le meilleur qu'on devient le meilleur. C'est simplement en proposant qui on est qu'on devient le meilleur dans notre énergie.
parce que vous assumez qui vous êtes. Quand vous assumez qui vous êtes, c'est ça qui fait que vous allez être le meilleur dans votre truc. Et pas besoin de se comparer aux autres. Les autres, ils ont leur propre vie. Comme j'ai déjà dit dans la semaine, on a notre propre ADN, il est unique. On a aussi nos propres empreintes digitales. Il est unique, ce qui fait qu'on a une énergie qui est unique. Et donc, quoi qu'il arrive, on est le meilleur dans notre énergie. Pas besoin de l'être dans l'énergie des autres. Parce que sinon, c'est une volonté de prendre le pouvoir sur les autres et ce sont des graines négatives que vous allez semer et qui fait que vous récolterez du négatif. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer uniquement des graines positives. C'est comme ça que vous récolterez du positif. Voilà. Et ensuite, eh bien, quel est le côté divin de Albert? Eh bien, c'est tout simplement la sonorité de l'air associée à Al qui veut dire Dieu. Donc, il y a Al d'un côté, il y a R de l'autre. Ça veut dire que comme tous les prénoms qui portent la sonorité de l'air, eh bien, vos pensées sont extrêmement créatrices. Et donc, à partir de là, il vous suffit de penser à quelque chose en disant, ben, tiens, ça serait bien si je pouvais avoir ça, ou ça serait bien si je pouvais vivre ça, ou ça serait bien si je pouvais recevoir ça. Et ensuite, l'univers va prendre tout ça comme des souhaits et va mettre les choses en place pour que vous receviez ce que vous souhaitez recevoir. C'est extrêmement intéressant de faire ce travail-là parce que par la suite, quand vous observez justement les choses se mettre en place, eh bien, vous allez voir tout simplement que les choses vont se mettre en place comme vous le souhaitez. Et donc, eh bien, en tant qu'état divin, on va dire votre défi sera de vous focaliser sur le positif en fait dans votre vie. Ayez un objectif, n'ayez pas de croyance sur cet objectif. Pas je sais pas si je suis à la hauteur. Voilà. Ou alors, est-ce que je vais y arriver? C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter. Mais focalisez-vous sur un objectif que vous souhaitez atteindre. Restez positif, toujours dans le côté, OK, je travaille pour l'atteindre, donc je vais l'atteindre. Et un jour, vous allez l'atteindre naturellement sans forcer parce que les choses se seront mises en place pour ça. Souvenez-vous, votre énergie va là où votre attention va. Si vous faites attention à vos peurs, eh bien, votre énergie ira dans la peur. Si vous focalisez votre attention sur l'espoir de faire ce que vous souhaitez dans votre vie, l'espoir d'atteindre vos objectifs, votre énergie va aller dans le côté atteindre vos objectifs, tout simplement. L'univers, il est très simple. Si vous comprenez ça, eh ben, vous avez tout compris dans votre vie, en fait. C'est ça la vraie puissance du côté divin d'Albert. Et voilà, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie énormément pour tous vos encouragements. Ça me fait super plaisir. Et voilà, donc si vous souhaitez approfondir votre prénom, je peux vous aider en vous faisant le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour un nouveau tour des prénoms. Bye bye à tous.